C'est parti. Un crime a été commis sur la personne de Lucie Nolan. Nous avons donc essayé d'élucider cette enquête. Nous en avons tiré les conclusions suivantes. Lucie Nolan n'a pas été tuée par une fourchette plantée, mais lancée par quelqu'un. L'un des numéros de cirque de Ginger sur la publicité pour le cirque Mills, dans le programme de la Journey with François Baucher, qui vous a été distribué, est le lancer de couteau à cheval. Elle a donc un don pour le lancer de couteau, et peut-être les fourchettes aussi. Pourquoi tuer Lucie Nolan? Vous aurez peut-être remarqué par Ginger Forrest porte une bague identique à celle de John Swire. C'est une bague de fiançailles. En effet, ils se sont fiancés en secret, les différences sociales étant trop grandes au goût de la famille Swire. Ils projetaient d'émigrer en Amérique et de s'y marier pour de bon. Il est donc facile de comprendre que lorsque Jeremy Nolan a parlé de mariage entre Lucie et John, et que Lucie a proposé à John de s'associer à sa maison d'édition, les rêves de Ginger se sont envolés. Qui est la véritable Ginger Forrest? Nous savons que Ginger Forrest a fui la France pour des raisons obscures grâce à Frances Barucci, et qu'elle fête ses 20 ans le 4 août. Nous savons que Ginger Forrest est un nom d'emprunt. Plusieurs éléments nous ont montré qu'une certaine Amélie Rabouilleau fêtait aussi ses 20 ans. Il s'agit bien en réalité de la même personne. Le véritable nom français de Ginger est Amélie, ce qui souligne sa fuite de son pays pour, qui sait peut-être, un précédent meurtre. Vérification par Internet. L'article que nous avons trouvé suite à l'oracle de Solstice, l'oracle de Solstice, je le rappelle, c'était si ce crime n'est pas révélé, si le meurtrier n'est pas trouvé, un crime sera commis 3 décennies plus tard. 3 décennies plus tard. Donc, Amélie Rabouilleau, marteau et petits morceaux. Vraiment, je n'en pouvais plus, tous ces mauvais traitements. Ils me privaient de tout, déclarait Amélie Rabouilleau, toute petite femme de 53 ans, à la barre de la cour d'assises de Versailles où elle comparaissait pour le meurtre de son époux Georges. Enfin, tout de même, était-ce une raison de tuer Georges un soir de décembre 1949, avec un marteau de maçon sournoisement caché sous le buffet de la cuisine, de le dépecer et de le découper en petits morceaux? Est-ce parce qu'il était autoritaire, brutal ou avare qu'elle en a jeté les restes dans les égouts et terrains vagues de Savigny-sur-Orge où le couple vivait? En mars 1952, la cour d'assises des Yvelines l'a condamnée à 5 ans de réclusion, estimant que la débilité mentale dont elle était atteinte constituait une circonstance atténuante. La meurtrière était donc Ginger Forrest, alias Amélie Rabouilleau. Bravo. Merci.